Sous ces tentes, des corps fatigués, usés par des heures passées sans la moindre brise d'air. Ce jour-là, le thermomètre affiche plus de 36 degrés à Paris. Un véritable calvaire pour ces migrants. Car c'est le 3e épisode caniculaire qu'ils vivent depuis le mois de mai. À 25 ans, Arsalan dort sur ce matelas, à la hauteur des pots d'échappement. Ce jeune Afghan est éprouvé par la chaleur. Il fait chaud, très chaud. Beaucoup de gens tombent malades ici. Hier, quelqu'un s'est effondré. Il était malade et criait, mais le médecin n'est pas venu le prendre en charge. C'est la même chose pour moi. Mon état est très mauvais. Le gouvernement ne nous prête aucune attention. Pour parer au plus pressé, la municipalité a installé ce point d'eau. Unique accès pour eux à un peu de fraîcheur. Mais les infrastructures manquent pour permettre à tous les sans-abri d'être protégés de la canicule. Dans la rue, contrairement aux idées reçues, la chaleur tue autant que le froid hivernal. Au moins 10 personnes sont décédées lors du dernier épisode de chaleur extrême, selon le collectif Les Morts de la rue. Alors des associations plaident pour des mesures pérennes. Les solutions structurelles, c'est pas de mettre des points d'eau. Donc oui, ponctuellement, parce qu'on n'est pas encore équipé aujourd'hui de pouvoir héberger tout le monde, pourquoi pas évidemment subvenir aux besoins immédiats, mais la vraie mesure structurelle, c'est ce que j'évoquais depuis le début, c'est de pouvoir héberger l'ensemble des personnes qui sont à la rue. En 2025, au moins 929 sans-abri sont morts en France. Un chiffre en constante augmentation.